je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur le terme Kundalini. J'en ai fait plusieurs, mais à chaque fois, il y a toujours des petits morceaux de conscience que j'ai envie de partager selon le moment, l'instant. Donc, une nouvelle version très brève, je vais essayer, de ce qu'est la Kundalini. La Kundalini, pour moi, c'est être connecté, vivre ou être tout simplement la vie. Vivre la vie, être la vie. D'une façon de plus en plus intense, de plus en plus présente, de plus en plus vaste. Donc la Kundalini est souvent exprimée via des flux. On va mettre plein de mots différents, hein, énergie, flux vibratoire, montée d'énergie, etc. Certains expriment une montée ascendante, d'autres descendante. Donc des flux qui montent, des flux qui descendent. Alors, selon mon point de vue, c'est les deux, et voire trois. Il y a trois types de processus, voire ensuite à l'infini. Des flux ascendants, des flux descendants qui vont connecter à une troisième expérience, c'est-à-dire celle du centre, la rencontre des deux, que je vis ici au niveau du... Certains appellent ça le cœur, voilà, chakra cœur, mais c'est encore plus vaste que ça, c'est bon, selon ce que j'observe, mais c'est aussi une vérité, bien sûr. Et donc, récemment, je l'expliquais un petit peu différemment, c'est-à-dire la vie, oui, manifestée, c'est la conscience qui se manifeste. La conscience, c'est de l'information. La conscience, selon certains niveaux de conscience, justement, parce qu'il y a plein de plans de conscience différents. Donc c'est comme si il y a plein de mondes différents, avec une expression différente, avec une vision différente. Et en fait, on est tout ça en même temps, incarné dans le corps. Et selon où se situe ma conscience, l'interprétation, l'expression va être différente d'une même chose. Donc tout ça pour dire que d'un point de vue d'une certaine conscience, du plan de conscience, lorsque je suis dans mon état entre guillemets unitaire, qui est le mien, voilà, ça s'arrête jamais, mais voilà, d'un certain plan de conscience, la conscience est de l'ordre du féminin, du principe féminin. C'est un flux, c'est un principe féminin. Information, c'est des codes, c'est une multitude de choses. Cette information, ce code, cette pensée, l'esprit, se manifeste dans une forme pour expérimenter dans ce qu'on appelle la densité. Donc, différentes expériences. Cette densité, pour moi, c'est mon corps physique. Voilà, ce corps physique qui est une expression de la création, de la pensée. Donc on est tous la création, la créatrice en manifestation. Donc ce serait pour moi plus juste de dire la créatrice en manifestation. Donc c'est pour ça que je fais référence souvent à la déesse. Je sais que ça fâche, mais c'est ma conscience à moi. Et c'est pas que celle-ci, il y a plein d'autres choses, hein. C'est un mot pour exprimer une vastitude d'autres choses. Mais pour permettre d'appréhender, de partager ce que je vis, je l'exprime ainsi et de mille autres façons. Donc, la conscience se manifeste dans un corps. Au-delà de cela, la vie se manifeste via des flux. Le mouvement tellurique et cosmique. Okay. La Kundalini, c'est différents processus. On est tous dans un processus de Kundalini, parce qu'on est tous doués d'une conscience qui se manifeste, c'est-à-dire avec un corps. Okay. Ici, Christelle Lissy, j'ai un corps qui permet d'expérimenter. Donc la conscience expérimente via le corps. Et donc, il y a différents flux telluriques et cosmiques. Et en fait, ces flux sont issus, selon ce que j'observe, pour moi, de sphères. Il y a différentes sphères, cette structure géométrique que j'appelle la fleur de l'unité, qui sont les fondations de la vie, une géométrie à travers laquelle s'exprime la créatrice, on va dire. Il y a des sphères unitaires qui sont au cœur de la planète, on va dire de la densité, la forme. La planète Terre, c'est une forme sphérique. Il y a des sphères unitaires dans la densité, et ces sphères unitaires prennent
se manifestent via, enfin peuvent nous traversent via le tellurisme, avec un mouvement ascendant. C'est une onde, relativement, avec des courbes relativement lentes et dont la fréquence, dont l'onde est espacée. Elle va lentement, c'est des grandes vagues. C'est comme ça que moi je l'appréhende. Une façon d'appréhender. Ensuite, il y a le mouvement cosmique, des spirales. En tout cas, moi je le sens comme ça. Beaucoup plus rapide, féminin, qui descendent, qui viennent du haut vers le bas. C'est l'information, l'esprit, le principe féminin. Ces deux-là circulent dans le corps. Et à la base, c'est comme s'il y avait un tout petit canal au centre de l'être. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Mais là, je fais référence juste à ce canal, qui est plus ou moins linéaire. Certains appellent ça, je crois, je ne sais pas si c'est la même chose, mais c'est l'information que j'ai eue, la chouchouma. Un canal central, où circule ce flux de la vie. C'est ça la vie pour moi, quand on est manifesté. Ces flux qui circulent, information, densité, information, densité. Et en fait, quand la Kundalini s'active, ce canal s'élargit. Donc on est encore plus relié à la vie. Et s'élargit encore. Et s'élargit encore. Et peut s'élargir encore. Et ça correspond au microcosme et au macrocosme. C'est-à-dire qu'on a des sphères. Moi j'ai des sphères à l'intérieur de mon... C'est pas l'intérieur de mon corps, c'est les fondations. Au-delà de mon corps physique, il y a des sphères. Ces sphères sont comme des poupées russes, infiniment petites, infiniment grandes. Elles s'embriquent les unes dans les autres. Ce canal fait partie de ces sphères. Et il est de plus en plus vaste. Plus notre conscience s'élargit, c'est aussi grâce à cette Kundalini, mais c'est tout en même temps en fait qui fait que on va élargir. Et donc ce canal s'élargit, donc les flux passent de façon plus vaste. C'est-à-dire qu'on est plus irrigué, parce qu'on a une conscience plus vaste. En même temps, ça ouvre la conscience. L'un va pas sans l'autre. Mais quand ça se met en mouvement, et bien que le mouvement existe déjà, mais on ne le sent pas. C'est imperceptible parce qu'on est embrumé par nos bobos, les voiles, l'ego, toutes les distorsions, les peurs, les blessures, etc. On n'a pas conscience de ça. Mais quand on enlève nos bobos, nos voiles, qui font des voiles, qui ralentissent l'énergie, c'est-à-dire qu'on est plus dans une que l'autre, hein, soit trop dans la densité, le tellurisme, soit trop dans l'électrique, et là on n'est pas incarné du tout. Bon, mais quand on s'équilibre au niveau de nos polarités, les sphères de droite et de gauche, eh bien, ces flux, voilà, ce canal commence à s'élargir, ces flux commencent à circuler. On se connecte à une vie, à la vie plus vaste. Et du coup, ça occasionne ces mouvements, parce que du coup, on est plus irrigué par la vie, ces flux qui nous traversent, qui sont comme des ondes, qui dansent comme ça. C'est un mouvement circulaire, c'est un mouvement ondulatoire. Donc le corps et l'esprit font plus qu'un, ou sont de plus en plus unis. Du coup, on suit le flux de la vie. Et le corps et l'esprit étant réunis, bien, le flux de la vie, ça fait comme une danse. C'est-à-dire qu'on danse. Et la danse fait partie intégrante des manifestations de la Kundalini, parce que les flux vibratoires, spiralés, ondulatoires, etc., eh bien, c'est comme si on dansait. On est comme de l'eau très fluide. Ça circule comme ça. Parce que ce petit canal, on l'a tous, sinon on ne serait pas manifesté, on serait mort, en gros. Donc, il y a toujours de la circulation dans notre corps, mais d'une façon toute petite. C'est comme si on avait une petite paille pour respirer. Et quand ça s'élargit, hein, ces flux s'activent de plus en plus, progressivement, à force d'équilibre, à force de purifier ses blessures, ses peurs, etc. Mais ça, c'est un chemin. Il y en a qui sont arrivés avec ça sans avoir rien fait du tout. Mais d'autres passent par d'autres chemins qui passent par le nettoyage, la purification, aller voir ses peurs, etc. pour les dissoudre. Et du coup, progressivement, on se relie à la vie primordiale, pure, inaltérée, et la conscience originelle qui contacte les flux primordiaux pour s'unir et ne faire plus qu'un. Dans ce ballet, cette danse en permanence, et ensuite c'est dans tous les sens. C'est multidimensionnel, voilà, on devient comme un soleil. Tous les canaux sont ouverts. Et donc, quand ils sont tout ouverts, notre corps devient l'univers. On est l'univers. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus vaste. Tchac, 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 tchac. La géométrie, elle est infinie. C'est toute la grille vibratoire. Donc c'est tout simplement ce petit canal qui s'élargit
Et du coup, voilà, on a accès à plus de flow, donc plus d'informations, du tellurisme et de l'information, du tellurisme et de l'information. Et on a accès à la partie de nous la plus vaste et tous les plans de conscience, propres à ce que l'on est. Bien sûr, parce que c'est propre à chacun. C'est pas une connaissance universelle, bien qu'il y en ait, hein, bien sûr. Mais pour moi, en tout cas, c'est comme si j'avais contact avec ma conscience universelle. Mais c'est pas comme si c'est le cas. Voilà, donc je voulais exprimer juste cet aspect-là, que j'ai perçu encore là récemment, avec les ondes de forme, les projections des fleurs de l'unité que je propose en termes de soins, qui permet d'activer cette Kundalini, mais c'est pas, on n'appuie pas sur un bouton, c'est juste que on se remet dans le flux, on accueille de plus en plus de flux de la vie, tellurique et cosmique. À force d'élargir cette chose-là, ça recrée du mouvement. Et ce mouvement ensuite s'accélère. Et plus ça s'accélère, plus c'est vaste. Voilà. Et plus du coup on est en phase avec la vie, on devient la vie, on est la vie en manifestation. Véritablement, mais d'une façon de plus en plus vaste. Voilà. Voilà, je vais exprimer cet aspect-là. C'en est un parmi plein d'autres. Je peux l'exprimer de mille et une façons. Il y a tellement d'autres processus voilà, que j'ai exprimé dans d'autres vidéos. Mais j'en ferai encore et toujours pour donner différents aspects d'une même chose. Parce qu'on a mis un mot sur une chose qui peut maintenant s'exprimer encore plus vastement en fonction de ce que l'on observe et ce que chacun expérimente. Puisqu'en fait la Kundalini est vécue de mille et une façons différentes par chaque individu. Il n'y a pas une façon générique, identique. Il y en a pour qui c'est terrible, d'autres pour qui c'est satanique, d'autres pour qui c'est comme ça le chemin, d'autres c'est comme ça, d'autres... Voilà, il y a plein de vérités différentes et en fait, c'est un processus d'équilibrage qui nous remet en phase avec la vie. Il n'y a plus d'obstruction. Et ce, de façon de plus en plus vaste. Voilà. On prend de l'ampleur, on prend de l'espace de plus en plus. Et donc, du coup, ces flux peuvent circuler d'une façon plus vaste. À l'image de cette structure géométrique qu'est la fleur de l'unité que j'exprime et que je propose de différentes façons. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience et pensez au petit pouce bleu parce que c'est ce qui me permet de me faire connaître plus largement. Merci, à très bientôt. Au revoir.